Oh, alors, sérieusement, c'est dans la révision. Non, mais par exemple, moi, sur le siège de Ndende, là, Wallahi Bilai, je préfère même encore, s'il faut même faire la campagne de Manfumbi, je vais faire ma campagne de Manfumbi. Mais Mike Smithy, une grosse croix rouge, quoi. Non, mais vraiment, ta proposition est la bienvenue parce que même Mwanga a même dit tout à l'heure qu'il devait aller partir chercher sa carte de PDG là. Moi, je me suis jamais inscrit au PDG, mais je pense que je vais maintenant m'inscrire au PDG. Oui, non, moi je vais m'inscrire. Hein. Je vous dis la vérité que. Non. C'est bon, ils ont gagné. Mais Créole a eu raison de dire que c'est une machine indestructible. Moi, oui, c'est vrai. C'est bon, j'ai avoué, c'est vrai. On se déconstruit là-bas, il n'y a pas de souci, mais on reste dans la racine. Là, voilà. Je vais soutenir Manflis. Je suis d'accord avec Princesse. Manflis, c'est mon candidat. Il y a quelque chose de surprenant quand même aussi. Vous voyez, les PDGistes au moins, on connaît la couleur des PDGistes. C'est-à-dire qu'on sait que c'est 5000 t-shirts casquettes, et puis on vous oublie, on revient 7 ans après que 5000 t-shirts casquettes. Les gens qui étaient avec nous là, il y a quelques années, qui ont lutté là, des grands résistants et tout ça, certains ne répondent même plus aux messages. Vous voyez un peu le degré quand même de cruauté de ces gens-là. C'est-à-dire que même des messages, moi j'envoie pas un message pour demander de l'argent ou bien demander un service quoi que ce soit. Hein, moi je mène ma vie comme je la mène et je suis heureux. Mais un message, un bonjour, ils sont totalement ignorants. Non, mais le truc, maestro, c'est que quand tu lui dis bonjour, lui se dit qu'après le bonjour, tu vas lui demander. Madame Ashley, bonsoir. Vous savez que vous êtes sur le live ou c'est le tapotage? Ashley Zoué. Attends, princesse, c'est pas la petite Ashley là, ou bien c'est une autre personne? Non, c'est Ashley. Hein? Princesse, c'est un appel. Les comptes fantômes là. Attends, Dana. Je suis allée regarder le compte. Attends, je crois qu'elle s'est trompée. Attends, je la descends. Ah. Non, Dana, moi j'aime seulement ça. C'est pour ça que je vous dis que je suis maintenant PDGiste. Écoutez vous-même. La maman là m'a convaincu. C'est bon. Le PDG aussi a contribué à l'élection du président. C'est notre président à nous tous. Non, c'est bon. C'est bon. Le PDG là, ils sont en train de conduire Oligui comme ça là. Oligui veut fuir. Ils sont en train de conduire. Attends, il a fait un message ce soir là, votre Oligui. Il dit que non, il a écouté l'appel du peuple. Le peuple l'a appelé. C'est quel message? C'est quoi? Il répond au Phénix? C'est quoi? Il parle de quoi? On l'a appelé où et il est venu répondre. Il dit que oui, il faut toujours préférer son enfant et ne pas aimer les enfants du voisin. Je ne comprends pas. Il est philosophe. Il a dit quoi? Non, attends, il a dit un truc dangereux. Hein? Attendez. Donc, ne pas aimer les enfants du voisin. Il ne sait pas que dans le village, tout le monde élève les enfants ensemble. Attendez, c'est votre savant grec. Il dit, voilà, le président Brice Côté Oligui. J'ai entendu, j'ai écouté, et je vous regarde sur les réseaux sociaux. Ça, c'est au Phénix qui répond. Oui, je suis un chef d'État et j'ai été élu par tous les Gabonais. Je ne suis pas ingrat, je le reconnais. Mais un père ne sacrifie pas ses enfants au détriment de l'enfant de l'autre. Je ne comprends rien. Ça veut dire quoi? Il a dit que, en fait, ça veut dire que il ne peut pas prioriser les autres au détriment de l'UDB. Non, c'est pas pour l'affaire des Béninois là. Non, attendez. Moi, je ne comprends pas. Le fiasco d'abord du RDB pendant le référendaire constitutionnel, là, ils sont maintenant partis. Pas là-bas. Il dit qu'il ne peut pas aimer les enfants du voisin puisque c'est ses enfants. On veut comprendre. Il fait allusion à qui? Il dit, je vous regarde sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il regarde qui? Et il regarde quoi? Il regarde les... Il y a Abili Binze qui a dit justement que le fait que l'OMB retire sa plainte, c'est que il priorise l'UDB. C'est-à-dire que l'UDB PDG, c'est blanc, bonnet, blanc. Et ça a créé une polémique sur les réseaux pour dire que l'UDB, c'est PDG. Et lui, il répond que oui, il a vu, il a entendu, mais il ne peut pas sacrifier l'UDB. En attendant, il a envoyé Eric Otsetse et le dos d'argent, le mari de princesse, venir soutenir Mafdis au détriment de son propre enfant qu'il a créé son génie de l'économie. Le Mokoukou est là. Tu as vu comment ici c'est habillé pour un petit Mokoukou. Princesse, quel est le costume de Saint-Valentin là pour le dos d'argent là, pour ton gars, maman? Ah. Là, c'est en février, c'est pas encore. Et qui le dos d'argent? J'ai raté quel épisode? Attendez, moi je veux comprendre parce que j'ai vu une vidéo d'Eric Otsetse.
qui défendait Adebayor. Est-ce qu'il est sérieux ou bien Je n'ai c'était pas une encore blague trouvé la ou bien vidéo c'était là. un prank? Je sais pas. J'ai vu le princesse après. Défendre Adebayor, c'est encore bien. Non, Mwanga, j'ai écouté quelque chose. J'ai arrêté. Il dit que l'homme noir aime souffrir. Oui, je te jure que... Non, mais j'ai écouté Attends, c'est ce que son... Otete a dit. Il dit que l'homme noir, il faut le bastonner. Il faut Donnez-moi la bastonner. vidéo là, je vais aller poster ça. Tu as vu chez les comment on appelle ça, les activistes pro-communauté afro-descendante là, la Ligue des droits des Noirs. Donnez-moi ça, je vais aller mettre ça dans leur inbox. Ils connaissent bien le combat. Est-ce que lui-même il est blanc? Il est noir. Il parle de noir. C'est incroyable, hein? J'ai écouté son allocution, j'étais un peu dépassé. J'ai dit, en fait, je me suis dit il faisait son allocution là pour dénoncer, comment tu l'appelles, Adebayor. Mais quand j'écoute jusqu'au bout, j'ai dit, oh! Il dit qu'Adebayor a fait quoi? Il dit comment qu'Adebayor Un héros national. contre la lutte, il est là pour la lutte l'arrestation de anti-drogue. qu'il y a eu là. C'est grâce à Adebayor qu'on a démonté les grands réseaux de... Qu'on arrête les gars qui font qui vendent le tout en Tchenguek. Il dit comment que c'est grâce à Adebayor. C'est pas à Debayor que Nazi avait. Mais je te parle. C'est de lui. Il dit que si on regarde toutes les arrestations des comme Pablo Escobar gabonais là, c'est grâce à Adebayor. C'est-à-dire que lui, il vient même sur la place publique donner le nom d'un agent secret, un agent de service secret, comme ça, Moi, je il dis. parle. C'est quand même terrible, hein, ce pays. Moi, Non, je mais dis, il dit que si le nom est dehors, c'est à cause de nous. C'est Moi, justement, je- il dénonce le fait que si nous, on n'était pas là, comment, avant sous Ali Bongo, on ne connaissait pas les noms des agents. C'est maintenant là. Parce que nous, on est là, c'est une nouvelle génération qui est là. Les noms des agents C'est sont... Nazi, c'est pas son collègue, Nazi. Ah, Nazi qui est Adebayor là, est-ce que c'est nous? Nous, on les connaissait Adebayor. c'est lui Adebayor que Nazi avait lynché sur le. Nazi qui a sorti Adebayor. C'est son collègue, Nazi. Avec les Boengue m'a dit que non, madame, vous vous trompez. Il connaît les Boengue. Hein? C'est au C'est pas numéro. Nazi. Ah, Eric, tu bois beaucoup de caddies, hein? Tu bois la bière de tout le monde, grand frère. Et quand nous, on va sortir les papos, c'est grave. tu risques de te retrouver comme Bob le Fou, en fait. Le propos qu'il a sorti là, est-ce que vous savez que c'était les propos que les colons donnaient pour justifier le fait que l'homme noir est bête? Non, c'est même pas ça. Moi, je m'en fous. Moi, c'est juste que on a un dossier, Princesse et moi, sur le Adebayor, là, qui est dans une réunion. Et dans la réunion dans laquelle Adebayor est, la réunion, là, les gens là disent qu'eux, ils tuent les gens. Eux, ils massacrent les Gabonais. Donc, quand lui, il vient sauter dans le sac de piment, quand on va fermer, il dira que non, le sang, ce n'est pas le plus. Parce que moi, je dis toujours aux gens que tout ce que vous direz, C'est rare de sera se dire. être retenu contre vous. Quand on a commencé notre guerre avec Nazi, j'ai vu Eric venir écrire. Je l'ai écrit en inbox. J'ai dit, grand frère, sors de là. Tu auras honte. Tu n'es pas la cible, ça ne te regarde pas. En fait, il fait le truc de Bob le Fou. Maintenant, peut-être que lui-même, il est mouillé. Je ne sais pas à quel niveau. Peut-être que lui-même, il est membre de cette association-là. Mais quand ça va déclencher, le processus va déclencher, il ne faut pas qu'ils disent que non, nous sommes ses sœurs, on ne l'avait pas. Il n'a rien à voir là-dedans. Nous, on fait notre guerre avec ces gars-là parce que ce sont des gars qui foutent le bordel et qui accompagnaient Nazi pour venir nous insulter et venir nous dénigrer. C'est lui-même qui vient s'asseoir, qui vient acheter le problème. Quand on va se défendre et qu'on va jouer tous les audios, faut pas qu'ils disent que non, voilà, ça s'est passé X, ça s'est passé Y. On va jouer, hein. Et c'est au risque, au péril de tout le monde. Parce que si tu viens défendre un bandit, tu viens défendre un assassin, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Ben voilà. Donc, puisque c'est un héros, sauf que son héros, sa voix est dans nos inbox depuis 2 mois. Et Ils se pourquoi sont on ne dit pose que pas? comme Parce vous qu'il y a n'avez 3 pas- audios. On veut le groupe des audios là. Non, en fait, ils se sont dit que comme vous n'avez pas justement fait péter le dossier quand c'était chaud, c'est que vous n'avez rien. C'est ce qui s'est bête. passé. On va les prendre en 2, 4, 6 bidets comme on a pris Stéphane. Stéphane ne savait pas que sa voix allait sortir. Quand Princesse poste le premier truc, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il sache que le jour qu'il réapparaisse, on va faire seulement un post pour dire que venez au. Il faudrait qu'il sache déjà qu'ils sont foutus, comme avait dit le monsieur là, que je suis foutu, je suis mort.
On va tous les ramasser. Et Ça va sortir de partout, en fait. le soldat Moussoji. Moussoudi, on va faire Mais, opération Moussoudi. mais attends, il faut déjà préciser que quand j'ai fait le premier post, déjà on avait le dieu de Stéphane peut-être depuis 1 mois. Merci. Nous, on n'est pas pressés. Hein. On n'est Mais même pas un Il y a peu 7 ans. pressés. Mais les 7 ans là, vous êtes transformés en 7 mois. Hein. il vient parler carrément d'Adebayo, quoi. Eh, Otiti, tu as Non, moi, je lui ai envoyé le message, je lui ai dit que grand, là, je suis quand même choqué. Hein, parce qu'il dit que comment ce qui se passe en interne fait pour se retrouver à l'extérieur. Il veut parler de nous. Il veut parler de nous. Mais moi, la question que je vais poser à Otiti, qui est mon grand frère, c'est mon grand frère, c'est que quand il dit que ce qui se passe à l'intérieur là, est-ce que il met quoi dans ce qui se passe à l'intérieur? Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est des actes de torture, c'est la séquestration, c'est tout ce qui est inhumain en fait. Donc lui, il condamne le fait que nous à l'extérieur on soit informés du fait que les Gabonais au Gabon soient traités comme du bétail. Lui cautionne ça parce que plus tard dans sa vidéo, il dit que les Africains sont têtus. Ceux qui marchent avec eux, c'est la chicotte. D'accord. Donc lui-même là où il est là, mon grand frère, après il va venir me dire que oh Tori Tori. Hein, tu parles de moi dans les lives. Donc lui-même là où il est là, il sera d'accord qu'on le prenne, qu'on l'emmène dans les bureaux de la DGSS là-bas, qu'on commence à le fouetter, on enlève ses habits et puis on commence à le chicoter aux fesses pour rien. Même le courant dans les Quand parties. il dit que depuis qu'Oligui est arrivé, la DGSS démantèle les réseaux de vente de stupéfiants. Oh yeah? Oui. Mais est-ce que c'est le travail? Qui fait rentrer ça ici? Non, mais attends. Mais est-ce que c'est le travail de la DGSS de démanteler les réseaux de drogue? Que fait la BAC au Gabon? La BAC, le travail de la BAC, c'est quoi? Le travail de la PJ, c'est quoi? Qui vous donne l'autorisation de diligenter des enquêtes quand comment on appelle ça? Le procureur ne s'est pas saisi d'une affaire ou bien quand il n'y a pas eu un plaignant? Qui vous donne l'autorisation de diligenter les enquêtes? Mais la DGSS est là pour assurer la sécurité des hautes personnalités, par exemple. De prévenir des attaques intérieures comme extérieures. La DGSS n'est pas là, ou les services de comment on appelle ça? Les gens de la DGSS ne sont pas là. La sécurité de l'État. Ils ne sont pas là pour aller dans la rue, pour aller demander que mon frère, tu vends la drogue. Non, c'est pas leur rôle. La BAC est là. Et si on ne sait pas ça, c'est qu'aujourd'hui, la DGSS est en train de verrouiller tous les autres réseaux de vente de drogue parce que eux, ils veulent prendre le monopole de ce réseau-là. Quand ils regardent Adebayor avec les montres en or qu'il a là, les guests qu'il a en or là, ils pensent qu'Adebayor paye ça avec quoi? Mais parce qu'ils sont dans le trafic de stupéfiants, ils sont dans le trafic de l'or, on a même des audios qu'on n'a pas fait passer ici, où ils sont en train de parler de l'or avec des activistes de la France. C'est une mafia, c'est un gang en réalité, la DGSS aujourd'hui. Mais à l'époque d'Ali Bongo, la DGSS existait. Mais on n'entendait pas parler d'eux comme on entend parler aujourd'hui. On parle de la DGSS là. On n'entendait pas parler d'eux comme ça. Regardez un peu à quel point ils sont hors de leurs prérogatives. Quand ils se lèvent, sans qu'il y ait une plainte, ils partent chercher Ayami chez lui. Est-ce que c'est le rôle de la DGSS? Moi, je comprends pas. Après, grand frère, quand on va te dire que tu travailles de connivence avec l'un de la DGSS, tu vas dire que, oh non, on t'accuse. Oh, pourquoi tu parles de moi sur les réseaux sociaux? Mais la sortie que tu viens de faire aujourd'hui, excuse-moi, ça prouve. Ça dit que pour ceux qui doutaient encore, la sortie d'aujourd'hui, c'est que tu es venu sauver, c'est une mission de sauvetage du soldat Adebayor. Adebayor, c'est un voyou notoire. Tu ne peux pas faire une sortie. Adebayor, là où il est là, je ne sais même pas s'il a un galon de adjudant-chef. C'est un 0V. Mais si vous voyez les biens d'Adebayor au Gabon, vous n'allez pas en revenir. Parce que vous savez qu'Adebayor faisait partie des personnes qui toro Sylvia Bongo et son fils Noureddin au Gabon. Vous savez ça? Qu'il fait partie des agents de la DGSS qui ont soutiré à l'ex-famille présidentielle des biens pendant les tortures. Vous savez ça? Adebayor en 2016 ou en 2020, 21, 22, il était pauvre comme un rat d'église. Depuis qu'Oligui est arrivé, ils sont devenus extrêmement riches. Demandez un peu qui est allé ligoter Colonel Power dans sa maison là-bas. C'est qui?
C'est des gens comme ça qui se transforment la nuit en voyous, en braqueurs. Les braqueurs de quartier, eux, ils braquent maintenant les gens dans la rue, ils t'arrachent le téléphone. Voilà les braquages que les petits Gabonais délinquants la font. Mais les grands braquages, quand vous entendez que il y a des gens qui sont rentrés dans la maison de quelqu'un, ils sont allés prendre 150 millions. C'est le gars de la DGSS. C'est tout un cartel. Princesse, comment, dans l'armée gabonaise, même dans les services spéciaux, quelqu'un qui n'est pas un V devient multimillionnaire en 2 ans? Et on explique ça comment? Mais je vous dis que même les guesses avec lesquels Adebayor s'affiche, c'est-à-dire que la montre, la chaînette, les guesses, allez-y savoir combien est-ce que ça représente en francs CFA. Allez-y chercher. La photo que je passe mon temps à afficher d'Adebayor là. Prenez les guesses là, les montres, tous les bijoux c'est moi qui l'a sur lui. Allez-y chercher combien ça coûte en francs CFA. Mais on vous dit que c'est le mec, il a 0 sac au dos. Un petit perdu d'Akébé qui n'est pas allé à l'école, qui n'a aucun niveau, qui est rentré à la GR pour être, je ne sais pas, faire le piquet devant les résidences des hauts gradés ou bien des hautes personnalités de l'État. Adebayor, c'est des gens qui doivent normalement avoir des salaires comme les 400, 500, 600 000. 400, 500, 600 000. Même pas. Mais le mec aujourd'hui, il se retrouve avec des biens immobiliers, il se retrouve avec des véhicules, il se retrouve avec des chaînettes en or, il se retrouve avec des montres en or, et OTT vient nous expliquer que Adebayor fait tellement bien son travail que depuis qu'Oligui est arrivé, il a démantelé des réseaux de vente de drogue. Et il faut voir la valeur des biens immobiliers. Hein. Il faut voir la valeur des biens immobiliers. C'est pas possible. Mais toi, tu me dis que peut-être que Adebayor était déjà entrepreneur Mais avant pas de d'entrer. celui-là, princesse, c'est un biaïste, c'est un sardinat. Il parle même, il ne connaît même pas de quoi tu parles. Parce comme le taxi plein. Carlos, C'est les sardines de bia. Quelle bête. Carlos, tu ne connais pas, c'est un bêtise, c'est les sardines. Non, mais c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que aujourd'hui là, quand il y a eu le problème d'Ayami, je le dis aujourd'hui, la famille d'Ayami a appelé Eric Otete. Eric Otete, c'est mon frère. Hein. C'est pas mon frère de la qualité de Landry. Là. Eric Otete et moi, on est du même clan. Louri, chez les Teke. On est du même clan. C'est mon propre parent. Mais je vais quand même lui dire son vrai nom aujourd'hui là. Tu es Teke de Winnie. De Louri. C'est mon père, du côté de mon père. Du clan Louri. Le clan Louri. Du côté de mon père, Eric Otete et moi. On est du même clan. Mais je vais quand même lui dire son vrai nom aujourd'hui là. Parce que Ayami, que tu viens de façon subliminale dénigrer, c'est ton frère aussi. Quand Ayami a eu son problème, la famille d'Ayami a appelé Eric Otete pour qu'il parle de cette histoire-là. Et la famille d'Ayami avait caché leur fils parce que, vu ce qu'il a subi, ils se sont dit que bon, peut-être qu'à n'importe quel moment on peut revenir chercher l'enfant. Ils sont allés mettre leur enfant en sécurité. Quand ils ont appelé Eric Otete pour venir parler de l'histoire là, Eric Otete leur a dit que la condition pour que lui, il vienne parler de cette histoire là, c'était que il devait voir là où Ayami se trouve. Il devait voir Ayami avec ses yeux. La famille a dit que non, on ne peut pas te montrer là où il est. Ce qu'on t'explique là, c'est ce qui s'est passé. Eric a dit que non, moi je ne peux pas parler d'une histoire de quelqu'un qui vit encore, et puis c'est d'autres personnes qui vont venir m'expliquer. Moi, je dois aller voir là où il est. La famille a signé Barat. Donc dans sa vidéo, là, quand il va dire que on m'a appelé pour que je parle de cette histoire, mais j'ai refusé. Non, il n'a pas refusé. C'est la famille qui a refusé de le mettre en contact avec Ayami. Donc finalement, moi, je comprends qu'il y avait un autre plan derrière ça. Eric, vraiment, comment on va pas croire que tu es un indique? Comment on va pas penser que tu es un indique? Mais pour l'info, hein, le gouverneur n'est plus en poste. Hein. Oui, le gouverneur n'est plus en poste. Ils ont dit que non, notre fils ne sort pas. On ne te montre pas là où est notre fils. Et quand la famille a dit ça, il a dit que donc, dans ce cas, je ne parle pas de cette histoire. Eric Otete sait que la première personne qui a porté main à Ayami, la gifle qu'Ayami a reçue, qui a enlevé sa dent de façon brutale, comme le dit le rapport du dentiste, c'est Adebayor. Il sait ça. Voilà, il va faire comment quand Oligui va partir en fait.
Non, c'est ce qu'ils font, nous enfants là-bas au Gabon. Mais bien sûr. Comme les PDG qui ont fait. Les PDG ont fait comment? Ali Bongo est parti, les PDG sont toujours là. C'est pas un problème. Ils seront toujours là. Non, mais les PDG sont toujours là parce que Oligui, c'est un PDG lui-même. Non, c'est parce qu'Oligui lui-même est pédégiste. Tu penses que... Mais si Oligui part, c'est pareil, si Oligui part, les PDG seront toujours là. Non. Attendez. Quand Oligui part, C'est trop violent comme ça qui donne au... Je te dis que quand ils sont partis chez Ayami, quand ils ont vu Ayami, ils lui ont demandé de monter, il a voulu régimber. La première claque qu'Ayami reçoit, qui enlève sa dent sur le champ, c'est Adebayor qui administre cette gifle-là à Ayami. C'est Adebayor. Voilà pourquoi Adebayor a été pris et on l'a emmené au sous-sol de la présidence. Parce que quand ils ont fait leur réunion avec Yalis, ils ont appelé Adebayor et ils ont dit que oh non, on l'a pas frappé. J'ai dit que maintenant vous prenez les gens pour qui? J'ai envoyé les photos d'Ayami. Le bilan que à l'hôpital on a fait, le constat que les médecins eux-mêmes ils ont fait. Médecins de l'hôpital militaire. C'est pas l'hôpital qu'on va dire que on est parti en clinique et puis on a trafiqué comment on appelle ça, un diagnostic ou bien, je sais pas. Non, fait à l'hôpital militaire. Et le dentiste de l'hôpital militaire, si je ne me trompe pas, il a bien signifié que Ayami a perdu sa dent de façon brutale. Ça pouvait le tuer parce qu'il y a des dents qui sont dans les nerfs. Mais les nerfs, c'est la dent, c'est le nerf. Et c'est que la première personne qui a porté main à Ayami, c'est Adebayor. Bon, ok, il démantèle les réseaux de drogue, que lui-même il est complice, hein, parce qu'on dit que, oh, il y a des noms des gens que je ne vais pas citer ici là parce qu'ils sont là dans la merde, que lui il transporte la drogue des gens. Ça, au Tétini, c'est pas ça. Et quand le yo-yo où il est dans une réunion. Mais bien sûr, on a ça. Donc, il y a même, lui-même Adebayor parle à l'intérieur. Otsetse parle de quoi en fait? C'est incroyable. Non. Moi, je lui ai dit en inbox, j'ai dit que je suis choqué de cette vidéo-là. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et Oligui qui prend Adebayor, qui emmène Adebayor à la première compagnie de protection du palais. Mais tu sais donc voilà quelqu'un qui bastonne les Gabonais. Les Gabonais qu'Oligui dit être venu protéger. Quelqu'un qui sème la terreur. Plutôt que d'être radié des effectifs de la garde républicaine, Oligui prend cet individu-là comme pour le féliciter de bastonner les Gabonais, il l'emmène à Mais c'est ce qu'ils disent, non, dans la réunion. Ce sont les hommes d'Oligui, eux-mêmes ils le disent. Que vous savez que nous sommes les hommes du président, non? Donc, Oligui est séparé, princesse. Et tu sais, je me rappelle, quand j'ai parlé avec un homme politique au mois d'avril, il m'a dit que vous pensez que nous on a gâté le Gabon, non? Il m'a cité le premier avantage d'Oligui à la tête du pays. Il m'a dit, vous allez vous rendre compte que la situation de narcotraficanisme sera accrue 10 000 fois plus qu'elle ne l'était auparavant. Et aujourd'hui, je constate ça, même pas 6 mois de gestion d'Oligui. Moi, ici, là, je vous avais dit que quand on a fait la campagne, si Oligui demande, vous dites que c'est Princesse de Soubakadi, il va rien y faire. Quand j'ai observé Oligui, la première fois que j'ai remarqué ça, Oligui était dans l'avion, il reniflait son nez. J'ai dit que le papa là, il prend des trucs bizarres. Quand j'ai vu Oligui lever les chaussures en plein meeting, j'ai dit que non, le papa là, il est loin. Il était bam. Quand j'ai vu Oligui sauter sur Marcel, il a sauté comme un bébé qui a vu son parent arriver du travail pendant après toute une journée. Quand j'ai vu Oligui sauter sur Marcel Ibama, j'ai dit que non, là, même si je pouvais douter, vrai, Oligui prend des trucs compliqués. Moi, il est dans les substances. Non, mais quelqu'un dit que princesse, tu mens. Je n'ai pas besoin de mentir. Elle dit que peut-être, avant, peut-être qu'il prenait ça. Mais depuis que la campagne présidentielle est arrivée là, Oligui a triplé les doses. C'est la vérité, Bassin. Tu as vu comment il bondissait? Il veut une girafe, une antilope. J'ai vu le saut là, j'ai dit que oh! Regarde, quand il enlève les chaussures lors de son meeting là, tu vois pas, un moment quand il se lève, il tangue, il veut tomber, il se rattrape. J'ai dit que le papa là. Quand je l'ai vu avec Ndobien, au bar, en train de boire le jus, j'ai dit que non. Mais là, on a perdu le frangin. Regarde même comment le gars de Ndobien, un ancien curé, je vais poster la vidéo.
il est complètement chiffonné, l'abbé Bruno Minka, l'ancien ami de ton frère Félix. Mourez comme un Polonais. J'étais sur le département d'intimation que voilà la réponse de la Cour constitutionnelle est irrévocable. Mourez comme un con. Je dis, mais c'est quoi ça? Non, il est à la tête du narcotraficanisme. Et on est en train de travailler, Princesse et moi, plus Jonas, parce que quand on va étaler le dossier, on va étaler une bonne fois, en fait. On build le case. Et Eric Otete, s'il ne fait pas attention, il sera Bob le fou. Il sera emporté par l'avalanche là. Parce que les gens qui veulent venir back-up, ce sont des gens dont nous, on détient déjà les voix dans les téléphones. Ou eux-mêmes, ils affirment. Parce que moi, je vous ai dit, la différence entre Stéphane et nous, leur activisme, c'est que eux ils parlaient. Eux, ils créaient des choses. Mais nous, on vous dépose vos propres voix et on vous attend parler. Parce que pour parler, vous avez vraiment parlé. Vous-même, vous confessez dedans que vous tuez les gens. Et que vous êtes des hommes directs, proches du président. Et puis quand tu dis ça, ils vont dire que non, tu mens. C'est-à-dire que vous devez faire attention à nous. Parce que moi, depuis 2024, je précise bien, on est en train d'aller vers la fin de 2025. Depuis 2024, je vous ai dit ici que Chico, j'ai son enregistrement dans mon téléphone. Je vous ai dit ça ici. Si, je m'en rappelle. Il y a des gens qui doutent de ça. Il y a des gens qui estiment que parce que je n'ai pas publié ça, que je suis en train d'affabuler, bien que je suis en train de faire je suis dans une stratégie de dissuasion. Je ne mens pas quand je dis ça. J'ai la note vocale de Chico, 9 minutes, où elle est en train de affirmer qu'elle a menacé mon père. On va me dire que porte plainte avec ça. Je suis assise sur ça. Parce que je sais que le moment n'est pas propice pour que je publie ça. Bien sûr. Le jour où le moment va arriver pour que je publie ça, je vais publier ça. Mais moi, je dis que c'est une voleuse. Elle allait voler. Je donne bien le nom de la résidence. La Palmeraie. Chico, est-ce que tu n'es pas en train de voler dans cette résidence? On te voit dans les caméras en train d'enlever les rideaux de la maison. Les assiettes de la maison. Dorine a volé les rideaux. Je vous dis, c'est la seule fille mienne Mpongwe. Arambani Elle est Johnny. dans une résidence volée. Je vous dis qu'elle est en train d'enlever les rideaux. Non, Bois soleil, Kewa. Maintenant, toi qui dis que je mens là, peut-être que c'est toi, Chico. Si Chico dit que je mens, qu'elle me porte plainte. Et puis elle va aller écouter sa voix au tribunal. C'est Nzigou que je veux qu'elle m'envoie. Nzigou n'a qu'à venir dire que c'est faux. C'est tout. Paix. Moi, c'est elle-même que je veux qu'elle vienne. Comme eux, ils sont trop à côté de Dieu là-bas, qui ne peuvent pas répondre sur les réseaux sociaux. Qu'elle me porte plainte comme Stéphane m'a porté plainte. Et puis elle va aller entendre sa voix au tribunal. Chico seulement, c'est ma viande. Je peux m'amuser avec Chico. Elle va aller justifier pourquoi est-ce que elle l'avait menacé de mort. Mon père. Mais c'est parce qu'elle volait déjà dans les résidences privées. C'est pour ça qu'elle pensait qu'elle pouvait tuer ton papa. Quelqu'un qui rentre dans une maison, vous avez exposé cette famille au point où des gens cachés actuellement derrière Oligui allaient poser des questions à l'ancienne première dame de la République gabonaise. Vous ne faites pas partie de l'instruction. Vous n'avez aucune prérogative judiciaire. Vous allez à la présidence trouver cette dame, lui poser des questions personnelles. Et vous êtes La base de quoi? Non, attendez. On va ramener le dossier là en surface. Oligui, la campagne là, on est balata avec toi. Ngouak. Avec ta de quoi? Franchement. Tu t'arroges des prérogatives qui ne sont pas les tiennes. Tu es directeur privé de cabinet. Hein? À quel moment tu pars rendre visite à une ex-première dame pour lui poser des questions? Est-ce que tu fais partie du corps judiciaire de notre État? En qualité de quoi tu vas t'asseoir devant Sylvia pour lui poser des questions? Peu importe l'endroit où elle se trouve, où elle est à l'hôpital, tu n'es pas membre de sa famille. Si elle a voulu ce qu'il a, on appelle quelqu'un de sa famille pour la ramener à la raison. Mais toi, tu vas en qualité de quoi là-bas? En plus, vous avez des antécédents. Elle est psychologue, elle est comme Aja qui a fait en dessous. Mais, enfin, je pense que le fait d'être décès là au Gabon, ça donne aux gens des... C'est même pas le fait d'être décès. Je me rends compte que dans toute l'administration, tantôt on parlait là des bailleurs qui ne respectent pas le mandat
qui est donné à la DGSS, qui sort justement des prérogatives de la DGSS. Là, on parle de Vicky, qui sort du cadre qui lui est réservé en tant que DC. Et on se rend compte que cette administration gabonaise est gangrénée, en fait. Apparemment, les gens ne savent pas quelle est leur place, quels sont leurs rôles, où commence leur devoir et où s'arrête leur devoir. Parce que si tu n'as pas le devoir d'interroger une première dame, ou bien même un détenu quelconque, si ça ne fait pas partie de ton mandat, comment tu te retrouves à le faire? Tu te substitues aux agents de force de l'ordre, tu te substitues aux inspecteurs qui sont chargés de faire des interrogations. Mais tu sais, hein, avant même qu'on ait le visuel, avant même que nous ayons la preuve factuelle que cette dame-là se donnait à des actes répréhensibles, avant tout ça, quand même Sylvia et Noureddine étaient encore au Gabon, nous on avait déjà l'information que Chico participait. Je dis que si elle dit que je mens, qu'elle me porte plainte. C'est une habituée, je crois que même qu'elle est résidente française ou bien peut-être elle a la résidence de 10 ans ici en France. Moi, je suis en France, elle peut me porter. Je suis à Bordeaux, elle peut me porter plainte au tribunal de première instance ici à Bordeaux. Avant même que nous ayons les éléments factuels, on nous avait déjà dit que Chico participait aux séances de Toro de Sylvia et de Noureddine. Je n'avais pas cru, je disais que c'est pas possible. En tant que DC, je n'imaginais pas cette dame-là participer à ce genre d'activité. Quand j'ai vu les visuels, j'ai dit que, ah ouais, on n'est pas au bout de nos surprises. On n'est pas, ça dit que ça va au-delà de ce qu'on a pu imaginer et penser. Mais princesse, tu te rends compte un peu de la gravité de ce dossier. Quand il s'agissait de Mexan qui outrepassaient ses droits, tout le Gabon était scandalisé. Quand il s'agit de Brice qui outrepassait ses droits, la moitié du Gabon était scandalisée. Tout le monde a reproché à Brice le fait de faire une tournée nationale, qu'il a outrepassé ses droits. Mais maintenant, quand il s'agit de Vicky, qui outrepasse ses droits, silence. Non, mais chacun sera rattrapé par les actes qu'il aura posés. C'est-à-dire que quand tu poses un acte, il faut te dire que c'est une semence que tu mets en terre. Et tôt ou tard, cette semence-là va germer et va te produire le fruit. Il va te produire forcément un fruit. Et ce fruit-là, tôt ou tard, tu le mangeras. Et c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font là, c'est une scène de théâtre qui finira par prendre fin. Vous imaginez une troupe de théâtre qui vient donner un spectacle et qui s'éternise là sur le podium? Ça n'existe nulle part. Il y a un début et il y a une fin. Peu importe le temps que ça prendra, il y aura une fin. Parce qu'il y a eu un début, il y aura inévitablement une fin. Et à la fin de tout ça, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tu mets le noyau de la mangue en terre. Tu obtiendras comment on appelle l'arbre qui donne un manguier. Une troupe de théâtre ne peut pas prester indéfiniment, non. Il y a un moment où le spectacle s'arrête, on ferme les rideaux. Et ça va arriver. Aussi vrai que il est tard ici en France, 1h06. Et que dans, en gros, 5 heures de temps, le jour va se lever. Aussi vrai que tout le tohu-bohu qui se passe actuellement au Gabon prendra fin un jour. Si c'est pas le matin, ce sera le soir. Un jour, on va se lever et puis tout ça n'existera plus. C'est ce qui est la réalité. Oligui peut inaugurer autant de casernes des pompiers qu'il veut. Il n'a qu'à inaugurer 1000 casernes des pompiers. Quand il aura inauguré la 100e ou la 1001e caserne, le lendemain de cette inauguration-là, il y aura sifflé la fin de tout ce cirque-là.
Et ce sera la fin. Ce sera la fin. Que Dieu nous donne une longue vie. Ce théâtre-là ne mettra pas 7 ans. Parce que tous ceux qui sont autour d'Oligui, ils en ont marre d'Oligui. Oligui oblige ces rentemplants qui sont autour de lui là à sniffer la drogue comme lui. Oligui emmerde les gens, il ne dort pas la nuit, il emmerde les gens. Oligui n'écoute rien, il ne lit pas les documents, il ne fait que signer sans comprendre ce qu'il signe. Oligui ne respecte même pas les gens qui l'ont permis d'accéder au pouvoir. À un moment donné, il y aura une goutte qui fera déborder le vase. Et ça, on ne va pas atteindre 7 ans. C'est la vérité. À un moment donné, Omar s'est rendu compte que il ne pouvait pas croiser à chaque instant le fer. Il s'est ramolli. Il a arrondi les angles. Il a commencé à discuter avec les opposants pour permettre une certaine longévité dans le pouvoir. Au pouvoir. Il a discuté avec Mbaobam. Il a discuté avec Pierre Mambundu. Il a discuté avec Maranga Moussavou. Il a discuté avec tous les opposants. Ils sont allés à une conférence nationale. Ils ont discuté. Il a discuté au point où le multipartisme qu'il refusait absolument a fini par arriver. Parce qu'il a compris que s'il croisait à chaque instant le fer, il allait partir plus tôt que prévu. Mais puisqu'Oligui, il est omnubilé par les substances fortes et qu'il ne comprend rien, il ne comprend pas ce qu'il parle autour de lui. Ceux qui sont autour de lui ne parlent même plus. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur, pendant les élections présidentielles, il a été séquestré au moins pendant 4 jours? Le ministre de l'Intérieur. Hein? Comment? Pendant au moins 4 jours. Princesse, toi, tu nous amènes les 24 heures chrono. Mais pourquoi? Oh, princesse, pardon, tu nous amènes maintenant les 24 Parce qu'Oligui s'est imaginé dans sa tête que le gars voulait faire un truc contre lui. Donc il n'a pas voté. En tout cas. Christophe, pardon. Quand je vous dis que Oligui c'est un poltron, accule les gens qui sont autour de lui. Ils n'en peuvent plus. Il y a Vous des voyez. choses que nous, on sait. princesse, Ça vient d'où? Mais ça vient d'eux. Mais pourquoi ils nous donnent ces informations? Attends, Parce qu'ils n'en peuvent plus du monsieur. princesse, pardon. mais princesse, Avant que tu ne fasses quand ta depuis je magie, vous dis que Clotaire c'est un poltron, Christophe, vous doutez. pardon, permets-moi. Enfin les Gabonais doutent. Attends, Christophe. s'il te Oligui plaît. a peur de tout. Il n'a confiance en personne. Alain, permets-moi de poser la question. Princesse. C'est parano, hein? Oui, vas-y. Princesse, je vais te poser la question, sincèrement. Avant que tu ne démarres. Le ministre de l'Intérieur d'un État a été séquestré. Et il est toujours en fonction. C'est ce que tu es en train de me dire, princesse. Moi, je pose la question à Tata Huguette. Tata Huguette, est-ce que tu n'as jamais entendu que... Attends. Tata Huguette, est-ce que tu n'as jamais entendu que Oligui a menacé ses ministres en Conseil des ministres? Tu n'as jamais entendu ça? La première fois qu'il a fait le Conseil des ministres sous l'ère de la 5e République, il a été clair. Il a dit que la personne qui a l'intention de démissionner et de lui faire des trucs qu'on faisait à Ali Bongo va finir ses jours en prison. Merci. Beaucoup de gens ne savent même pas que Ulrich Monfumbi, qui est venu lire le communiqué du CTRI, c'est un otage d'Oligui en fait. Ils ont pointé l'arme sur le gars. Il y a plein d'otages que vous voyez dans ce pays-là. Donc c'est pour ça que quand on vous regarde là, avec votre Oligui, je vous dis que on va prendre ça, on sait où on va frapper. Il y a beaucoup d'otages. Oligui prend les gens en otage. Hein. Il a pris son propre cousin, l'enfant d'Oyini, il l'a mis en résidence surveillée. Vivien. On ne parle pas de ça parce que sinon il va dire que Vivien parle avec nous. C'est Voilà. lui qui nous a donné les informations. Merci. Parce qu'il est sous une psychose développée en fait. Et comme on sait que c'est son frère, de sang, on évite de rentrer à l'intérieur parce qu'il est déjà convaincu que Vivien parle avec les gens. En entendant, c'est d'autres militaires qui trouvent que mais il est sous paranoïa permanente. Il soupçonne tout le monde. Oligui, là où vous le voyez là, il soupçonne même Anouchka. Oligui, vraiment, quand vous voyez le capitaine Bobo là, du Botswana, qu'il avait accusé son enfant d'avoir des longues oreilles, c'est un kala-kala. Et Kala. Hein, Bobo Junior, qui avait dit que non, lui, quand il va grandir, il soit devenu président du Botswana. Il a dit, hein, quoi? Pareil. C'est-à-dire qu'ils étaient sous l'inspiration même, anticipée de ce qui allait naître au Gabon. Oligui, c'est juste. En fait, Dieu nous a envoyé Oligui pour nous corriger.
Parce que depuis longtemps, on demandait au PDG que donnez-nous l'alternance. Vous ne pouvez pas réquisitionner le pouvoir, comme disait Princesse, autant de temps. Vous êtes en train d'emmener le pays là en lambeaux. Et quand je vois aujourd'hui certains anciens PDG avoir mal au cœur, je suis désolée. Oligui n'est que la suite logique et cohérente de ce que vous-même, vous aviez orchestré en réquisitionnant le pouvoir. Ali est tombé malade, ça peut arriver à tout le monde. Fallait donner la chance au pays de légiférer, de se réinventer, même si vous nous aviez mis un autre PDGiste. Mais vous êtes allé très loin, c'est vous qui avez fragilisé ce pouvoir. C'est vous qui avez permis à Oligui aujourd'hui de devenir fort et puissant. Et vous allez faire la même chose que les autres. Hein? Les Oyemba, que Dieu me pardonne, sont partis mourir. Nous laisser dans les problèmes avec Ali Bongo. Au jour d'aujourd'hui, il a fallu encore qu'on tienne au moins, nous qui sommes en diaspora et quelques-uns au Gabon là-bas, qu'on essaie de résister pour au moins ne fût-ce que essayer d'avancer à demi-pas vers cette pseudo-alternance en fait qui n'est que un coup d'état des salons en fait. Mais je pose une question. Comment Monsieur Ndosima a-t-il fait pour échapper la cage? Oui. Donc, nous, on va te répondre. On est ses porte-parole, même si je suis sa fille. Je parle mal, je vais sa bouche. Chico, il faut comprendre une chose, princesse. Moi, je suis l'une des premières personnes à avoir attaqué Chico en septembre 2023. Ça a choqué les gens au début octobre, je me rappelle plus. J'étais sur un live de Moulinda. On m'avait bloqué sur Facebook. J'ai appelé. C'est tout. Mon intervention a duré 15 minutes, mais c'est que j'ai raconté. C'est avéré vrai quelques mois plus tard, pour ne pas dire quelques années. Chico, il faut d'abord partir sur les valeurs qu'elle prône. Vous pensez que c'est n'importe quelle femme qui dort avec un monsieur comme Oligui, un chef rebelle. Chico, c'est la femme des rebelles. C'est-à-dire quelqu'un a écrit un livre se revendiquant, se réclamant appartenir à un système armé qui a endeuillé et génocidé les gens pour prendre le pouvoir dans un pays. Il a revendiqué ça et il assume ce passé rebelle là. Chico a dormi jusqu'à écarter les jambes. C'est comme tu vois Anouchka et Zita. Quand les Gabonais veulent faire passer Zita pour la plus grande sainte de la société gabonaise, mais les Gabonais sont très dangereux, hein. Parce qu'il y a un adage qui dit que moi tes amis, et je te dirai qui tu es. Nous, les femmes que vous voyez là, on a l'intuition développée. Vous savez qu'on peut dormir avec un homme qui tue quelqu'un, tue les gens. Vous savez qu'on peut voir ça la nuit dans le songe. Ou bien même quelqu'un va quitter pour venir nous dire que toi là, tu es trop profane. Ton mari là est dans les mauvaises choses. Vous voyez une femme qui dort avec quelqu'un dont la spécialité était des zigouillés, comme les femmes qui dorment avec Adebayor. Princesse, les gens se connaissent dans le pays. Si nous-mêmes qui sommes en diaspora, on a une idée des activités que mène Adebayor. Et c'est pourquoi on fait le procès. On est en train de faire le chignon crépus ou crépé de notre grand frère Eric. Que, attention, tu viens défendre quoi? Parce que nous ne sommes plus au niveau de dire on a écouté, non. Oh, non, on nous a raconté. Nous, on te met au défi de dire que tu entendras Adebayor lui-même, au cours d'une réunion, parler et confesser le ce pourquoi il est proche d'Oligui. Parce que dans cette réunion, chacun faisait la propagande de pourquoi il est proche d'Oligui et quelle est son utilité dans le système. Zita ne peut pas dire qu'elle dort avec Oligui et elle ignore. Parce que même la femme, même si tu as les ménagères, il y a un jour que l'habit du mari va rentrer avec le sang. Tu vas demander au mari que, mais toi, c'est quelle activité que tu mènes où tout le temps quand tu rentres, tu as des choses sur toi. Même si tu te changes comment, le sang humain a l'odeur. Quand vous voyez ces deux femmes-là, Anouchka et Zita, c'est comme les femmes de Pablo Escobar. Je l'ai vu, elle est allée chez Cyril Hanouna, c'est plus dans un show. On lui demande que Madame Escobar, oui, est-ce que vous étiez au courant des activités que menait votre mari? Elle dit que non, c'était une femme pieuse. Vraiment, son mari aimait beaucoup. Parce qu'ils sont très pieux en Amérique latine là-bas. Là. Ils ont mélangé un peu leur culture ancestrale amérindienne avec les religions expansionnistes. Ils ont un peu fait comme les femmes de l'Est, tu es là, qui ont Jésus dans les banjas là. Eux aussi, c'est comme ça, ils ont les saints. Elle dit que oui, son mari aimait tel. On dit que, mais est-ce que tu étais au courant des activités que ton mari menait? La femme de Escobar nous a prêché la parole de Dieu, dit comment son mari s'était mal au ciel. Mais le public et nous, les auditeurs qui avons regardé, on a compris qu'elle se foutait de nous. Et ce sont les femmes des bandits. Et je vous ai expliqué que dans la mafia italienne, les personnes les plus dangereuses, ce sont les femmes. Parce que les femmes avaient la responsabilité de légiférer la vendetta. C'est pour ça qu'elles ont une place. Lorsque le chef tombe, le tutti, on dit qu'elle devient le mandamento. Même si tu ne comprends pas, hein, italien, mais c'est tiré du français, non, c'est le latin, non? Mana!
Elle a le mandat, l'obligation et la recommandation de légiférer la haine et la vengeance. C'est pour ça la mère dans la famille de la cellule du crime italien, du syndicat du crime, est presque idéalisée comme une divinité en fait. Et c'est le rôle de Zita aujourd'hui. C'est le côté, et moi je le dis toujours, Oligui a compris, c'est pourquoi il a misé son capital sympathie sur Zita au lieu de Anouchka. Parce qu'il s'était rendu compte que Anouchka a vécu le rejet de la manière dont elle s'est introduite à l'opinion. Elle a choqué les consciences et elle a été victime d'un certain rejet. Son capital sympathie s'est assis sur cette dame-là. C'est elle-même, je vous dis qu'elle est plus dangereuse de très loin. Anouchka. Je préfère Anouchka. Pourquoi? Parce qu'Anouchka nous montre ses émotions. On sait que c'est une femme jalouse. On sait que c'est une femme impulsive. On sait qu'elle aime les problèmes. Les vôtres chicotes de les bambas là, qui est maigre, mais qu'on dit les anciens bois secs qu'on chauffait pour faire l'eau chaude aux femmes là. Dada, excuse-moi, Dada, sans te couper. Chantal est maintenant une udébiste. Oh, tu veux maintenant qu'on fasse encore le chignon des champs? Je viens de voir ça en photo, ça me dépasse. Chantal, on va faire un chignon après. Oh non, c'est pas possible. Les gens n'ont pas honte. Hein. Laisse-moi comprendre. Parce que sinon, moi, je peux pas parler d'elle. Elle va appeler ma mère et puis elle va dire que Josène, pourquoi mamie nous parle de moi hein, sur les panels? Vous pouvez parler d'elle. Mais ce que je pense de ma chambre, il n'y a que Dieu, le Seigneur, ma pensée et elle qui savent ce que je pense de la mère. Donc, c'est pour revenir à votre Zita. À Zita, c'est comme Chico. Ce sont des femmes qui sont prêtes à tout pour arriver là où elles sont. On peut tout dire de patience. Un jour même, patience, ça dit à Bongo, mais attends, dis donc. On peut au moins arrêter. J'ai déjà volé les banques. Allons, laissons ce pays. Le mari a dit, laissons, va, moi je reste. Une femme qui ne dit pas non, c'est comme votre Chico. Elle dort avec les chefs rebelles. Il y a une vidéo de son gars, le chef rebelle. On a enlevé la vidéo là dans Dailymotion. Moi, je venais à peine d'arriver aux États-Unis. Donc, 6 mois après, ils ont retiré ça. Dans la vidéo, là, vous voyez comment le chef rebelle là, a le cœur d'un être humain. Et il cite le nom de la personne. Et il dit à la personne, donc il parle avec les rebelles, les militaires qui sont autour de lui. Il dit, oui, voici ton cœur que je détiens. Hein? Tu pensais que je n'allais pas t'avoir? Mais non, je vais te manger. Dans la vidéo, hein, le chef rebelle là, votre soeur est partie dormir avec lui. Voilà. Et je m'arrête pas là. Et je ne sais pas, certainement ces réseaux ont enlevé. Il y a 2 vidéos. Il y a celui qui l'a emmené dans la rébellion. C'est bizarre, c'est Johnny Pachoko qui sort ça. On l'appelait Isiaka. Toi qui étais en Côte d'Ivoire, Alain, si je me trompe, n'est-ce pas? Et dans la vidéo, il est dans un convoi et il parle. En fait, il montre aux gens qu'on a coupé sa langue. Il ne peut plus parler. Celui qui a emmené le monsieur là dans la rébellion. Ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire on montre comment on le prépare à aller subir. Et dans la vidéo, il montre aux gens, c'est les derniers moments des images qu'on a de celui qui l'a emmené dans la rébellion. Il montre qu'on l'a coupé sa langue. Votre soeur a dormi avec les gens là. Vous la connaissez même pas un peu. Tu sais, une princesse, où toi et moi on la combat là, faudrait savoir une chose. Elle ne nous répond pas. Mais le jour qu'elle aura l'opportunité de nous taper, parce qu'on est en train de l'humilier en fait, on est en train de l'exposer à la place publique. La petite fille là, tu sais qu'elle a un côté ivoirien. Elle voulait gouverner la Côte d'Ivoire auprès des gens qui ont fait la promotion de ces actes-là. Je me mute. En tout cas. Christian ne parle plus. C'est les gens comme ça qu'on emmène dans notre pays, on lui donne une place de choix. Jusqu'à on lui dit que oui, hey, le gars l'a baratiné, j'ai fait de toi, Chico, l'une des femmes les plus influentes du pays. Ouh, quand elle entend ça, elle dit comment dire, moi maintenant j'ai l'esprit de Chantal Biboto, Bouranto, soulevé. Elle descend sous sol maintenant, rarala. Elle est maintenant molestée, assistée, comment on moleste la belle fille de Omar Bongo. Mais Chico, tu as fait fort, hein? Tu as fait fort. Donc, votre truc de la rébellion que vous avez fait dans votre pays, la Côte d'Ivoire, là, j'étais assise. Toi, tu connais les enfants d'Omar Bongo. Tu ne viens plus prendre le poste d'ambassadrice en France. Tu es caché Kanya. Tu as disparu des dispositifs. Allez regarder son Facebook. Hein. Elle se cache. Ah, chérie, tu as affaire à Ali Bongo. Je dis, hein, tu as affaire même au clan. C'est devenu une affaire des clans. C'est plus les blogueurs.
Comme tu es habitué à vivre une vie où tu sautes de pays en pays, tu vas seulement vivre en état nomade, végétatif. Parce que la France, là, eux-mêmes, ils sont français comme toi, non? Tu es franco-ivoirien ou je ne sais pas franco-belge, ou je ne sais pas belge, ivoirien ou quoi. Ils vont te prendre. C'est la seule sécurité que j'ai. Parce que tu es devenu un projet de vie pour eux. Tu t'asseyais. Comme si Sylvia t'avait fait quelque chose. Même toi aussi, tu vas venir reprocher. Qu'est-ce que Sylvia t'a fait? Elle t'a chassé du travail, Fous le camp. Donc, toi, tu ne rentres pas là-bas à Abidjan un peu aussi au palais des Ivoires? Non? Même gang avec les enfants de Ping. Les enfants de Ping, même au moins, c'est des petits voleurs. Mais toi, tu es tortionnaire. Tu te retrouves aujourd'hui avec une plainte au pénal, en plus pour une femme, au milieu des militaires. Tu es tellement ambitieuse. C'est l'ambition démesurée, hein? Fallait forcément qu'elle soit quelque part. Ah bon, hein? Dana, c'est autre chose. Parce que ce que tu as dit là, si elle est sortie avec pourquoi je suis devenue rebelle, si elle a eu le courage de trucs là, ça c'est plus une femme, hein. Ça c'est maintenant un esprit. Merci. J'ai une amie qui était avec pourquoi je suis devenue rebelle. La fille a eu un truc sur le corps. C'est comme si elle avait les abcès qui sortaient sur son corps. Les gens qui ont soigné la fille là, c'est parce que la fille l'a demandé. Elle est partie chez les pygmées des Dozo pour essayer de retrouver sa santé. La dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit que est-ce que tu allais faire les tests du VIH? Elle me dit que ma grande sœur, voilà le bilan, je suis aux États-Unis. Les Américains ne trouvaient rien sur le corps de la fille, mais le corps avait seulement les comment on appelle ça? Pas seulement les brûlures, les trucs qui poussent comme des abcès, puis ça se perce là. J'ai oublié comment on appelle ça. Les furons. Les furoncles. L'eczéma. Pas l'eczéma, des furoncles. À un moment donné, je l'ai soupçonné que, mais tu n'as pas le VIH? Elle me dit que voilà le bilan. Elle est partie chez les Dozo. Quand elle est sortie de là, elle a dit que le monsieur là, plus jamais encore de ma vie. Vous pensez que quelqu'un où tout le temps, le grand la cherche, il disparaît dans l'avion? Oh. La fille là est partie sortir avec le monsieur là. C'est les gens là, c'est l'énergie là qu'elle a amenée chez nous dans notre pays. Une grande, jusqu'à tu te retrouves en train de voler les... Et je suis même sûre que les rideaux qu'elle volait là, hein, peut-être c'est sa patronne Anoucha qui l'a dit que j'aime bien les séries Hermès de Léa, hein, les collections. Amène-moi les comment on appelle ça, les nappes. Tu voles jusqu'aux nappes de table. Le feu! Il y avait les caméras dans la maison. Maintenant, tu te retrouves maintenant wanted en train de voler. Non, mais c'est misérable, hein. C'est minable, hein. Comment on va descendre si bas? Le papa de ta fille là, il va voir la vidéo là. I swear to God. C'est un connard, non? Ou bien, ta fille là, on a posté l'anniversaire là, les gens ne savent pas. L'anniversaire est passé depuis le mois d'avril. Je vais envoyer son papa de ton enfant là-bas. Le connard là pour dire que la mère de ta fille, voilà. Ce qu'elle fait au Gabon, elle vole dans les maisons, les résidences privées de crocodiles du Gabon. On peut tomber si bas. Vraiment, Félie, à ta parente là, elle m'a dépassé. Hein. Vous ne parlez plus. Non, je suis dépassé. Jusqu'aux nappes de table, elle vole. Quelqu'un qui vole même les nappes de table. Aramba Minchoni. Aramba Minchoni, Bouliaoué. Amongani. Amongisino. Oh, Bondan. Oh, Inchoni. La honte. Attendez, je vais mettre le rire. Non, mais tu es la honte des films pongouais. La honte. T'as vu? La vie facile. À moins de 18 ans, ils sortaient déjà avec Omar. On pompe l'argent, on va seulement financer les fesses métisses. Tu es la plus métisse du Gabon. Tu vas en Côte d'Ivoire, là-bas, tes frères, ils te fafouillassent, ils te roucassent dans tous les sens. Ils ne te laissent pas rentrer dans leur palais présidentiel. Tu avais déjà trouvé ton arrière-base où tu peux venir vendre tes petites fesses métisses. Maintenant, pour venir tourner dans le... Jusqu'à aller maintenant assister comment on étrangle une ancienne première dame. Atiko, tu as fait fort, oh. Tu as fait fort. Donc, on t'avait expliqué que non, vous deviez vous associer, vous réunir dans un endroit où on était en train de molester une ancienne première dame. Et qui vous a donné ce conseil-là? Et elle ne dit plus rien. Elle s'est fait oublier, elle a recommencé encore à porter le sac d'Anouchka. C'est pas ce qui va te sauver. Ils sont en train de te chercher. Il faut prendre le poste
Rosa Tanga a dit que je ne prends pas, ça c'est le piège. Passe, va prendre. Il paraît qu'on lui a promis la mairie centrale, non? Elle fuit, elle ne veut plus aller en France. J'ai maintenant Rarala. Elle est où? L'autre, la fauteuse de Maniengo qui disait que, oh, elle disait même quoi des Chico? Que c'est une grande dame, hein? Je comprends rien. Je me mute, pardon. Bon, si c'est fini, le programme c'est comme en princesse. Tu vas faire le truc des députés. Ceux qui ont dit que Dieu les a envoyés, c'est quoi le programme? Donc c'est ce que le député de l'UDB dit. Hein, Mwanga? Mais je te dis que j'ai regardé son allocution. Il a sorti une dinguerie là. Attends, il faut que je retrouve. Attends, ne quitte pas. Je mets ça sur l'ordinateur. Seigneur, on va encore souffrir avant d'aller dormir tout de suite. Les deux autres là, je vais les laver. Elles ont fui qu'on a cassé les maisons des Gabonais avec nos 6 milliards, la même près du cœur. Je suis allée donner des kits. Vraiment, ces deux femmes-là nous prennent pour des NPC. On va vous mettre au pont. Comme Oligui nous a montré qu'on ne doit pas respecter les anciennes premières dames, vous-même, vous de là, on va vous capturer. Vous allez faire les pompes là. En bas, on va vous ramener où était Sylvia. Vous comprenez, non? Continuez à vous foutre des gens. À des bailleurs là même que Oligui, garde là. C'est à des bailleurs même qui va mettre Janouchka, Hésita au pont. Il va aussi prendre aussi les courants là pour leur mettre ça dans les parties. Vous mettez à Sylvia et puis son enfant. Parce que vous ignorez que la lame qui a déjà rasé une ancienne première dame. Oligui ignore qu'il est en train de préparer les mêmes ustensiles. Voilà, je viens de les retrouver. Je te dis que écoutez vous-même. Je ne suis pas fou. Écoutez vous-même. Tout ce que nous entreprenons et qu'aucun humain ne peut mettre en déroute un projet qui est savamment pensé par Dieu. C'est en cela qu'il est Dieu. Quel projet qui est pensé par Dieu? Le projet de l'UDB. Attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bon soleil, ça c'est qui? Le candidat de l'UDB de la diaspora? Ne me dis pas ça. Sa suppléante, c'est ma soeur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Quel siège? Le deuxième siège. Je te dis. Aucun humain ne peut mettre en déroute. Tu sais que moi, dès qu'un gars capture seulement une vidéo, il m'envoie. C'est que quand on m'a envoyé ça, j'ai dit que... On m'a dit que écoute toi-même. C'est maintenant, apparemment, l'UDB, c'est un projet que Dieu a fait. J'ai dit que non, tu blagues. Attends. Tout ce que nous entreprenons et qu'aucun humain ne peut mettre en déroute un projet qui est savamment pensé par Dieu. C'est en cela qu'il est Dieu. Agnabie. Attends. Moi, je demande, c'est qui Dieu dans cette histoire? Merci. Oh, c'est qui Dieu? C'est le projet de l'Oligui. Donc, demain... Bon, Mwanga, faut qu'on fasse le programme. Attends, Dana. Avant d'aller plus loin, avant de faire le programme de demain, vous savez, il y a une chose que Clotaire a compris. Vous savez que quand il a confectionné son Assemblée nationale, j'ai dit bien confectionné, son Assemblée nationale, il a pris des artistes, il a pris des gangas. En fait, il a pris des gens qui n'avaient aucune expérience en matière législative et en matière de législation. Aucune formation. Je veux dire, les 70%, c'était des novices. Ils étaient étrangers à ce domaine-là. Il y a un autre terme, le terme m'échappe. C'était des profanes en matière de gestion de la cité, en matière de législature et législation. Et ces profanes-là, pendant 2 ans, ils avaient une seule chose en tête, être reconnaissants et aider celui qui les avait permis de porter une écharpe avec les couleurs vert, jaune, bleu. Donc, celui qui a fait d'eux des parlementaires. Donc, du coup, tous les projets de loi, toutes les propositions venant du palais ont été approuvées à l'unanimité.
C'est-à-dire que quand on fait le vote à main levée, Oligui avait toujours plus de 60%. Donc les projets passaient à l'unanimité. Il y a eu certains amendements, mais tous les projets sont passés. Donc quand il va en campagne pour renouveler cette Assemblée nationale, il a en tête de produire une Assemblée nationale de profanes à nouveau. Voilà pourquoi, vous voyez, ils ont financé les petits activistes, blogueurs là, artistes là, des profanes. D'autres profanes sont financés parce qu'ils veulent mettre des ignorants, excusez-moi, permettez-moi le terme, au Parlement. Aussi longtemps qu'il y aura des ignorants qu'il a fabriqués de A à Z, parce que c'est lui qui finance leur campagne par le biais de Siman. Donc, des ignorants qu'il a fabriqués de A à Z, tant aussi longtemps que ces ignorants-là passeront, ils seront reconnaissants. Et par reconnaissance, par redevabilité, tous les projets qu'Oligui présentera, qui passeront devant lui, passeront à l'unanimité. Et c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça le projet. Voilà pourquoi on est dans une campagne électorale. UDB, PDG sur le fond. Union nationale, en fait, majorité présidentielle, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tous les gens, les politiques qu'il a achetés viennent. Les têtes de file des partis politiques sont là, ils vont s'aligner. Mais tous ces partis politiques-là sont déjà assujettis à Brice Clotaire Oligui. Absolument tous. Ils se sont assujettis à Brice Clotaire Oligui. Donc là, ils vont en campagne. C'est oliguiste contre oliguiste. Maintenant, la seule chose que le Gabonais puisse faire, c'est quand les gens viennent devant vous pour vous dire que on veut soutenir la politique du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont au Parlement non pas pour vous représenter, non pas pour défendre vos intérêts, non pas pour plaider à ce que vous ayez une meilleure vie, un meilleur quotidien, mais pour soutenir la politique d'Oligui. Donc, pour soutenir les prochains déguerpissements. C'est de ça qu'il s'agit. Pour soutenir les décisions d'Oligui qui va dire qu'il faut casser vos maisons. Pour soutenir les décisions d'Oligui qui va dire que vos terrains ancestraux doivent lui revenir. Je ne sais pas si le peuple gabonais sait lire entre les lignes. Je ne sais pas si le peuple gabonais sait comprendre. Je ne sais pas si le peuple gabonais tire des leçons des épreuves de la vie. Tire des leçons du passé et du présent. Mais ce qui est en jeu actuellement, c'est que vous avez la possibilité de mettre devant vous, de mettre au Parlement des gens qui vont vous représenter, ou de mettre au Parlement les gens qui vont représenter Oligui. C'est de ça qu'il s'agit. Mhm. Et les seules personnes qui vont vous représenter, c'est les gens qui vont vous présenter des projets pour vous. Donc écoutez ceux qui parlent, écoutez ce qu'ils disent. Tant aussi longtemps que les propos qui sortent de leur bouche ne vous concernent pas, qu'ils n'annoncent rien pour vous, ne soyez pas idiots, excusez-moi. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. C'est aussi simple que ça. Donc, la suite est entre vos mains. Je vous remercie. Merci Alain. Mwanga, c'est quoi le programme? C'est qui on mange, qui est le premier à prendre tontine ici? Là, je n'ai pas le programme là. Maïs prend tontine en premier, comme c'est le plus court de la... Tu sais que, non, tu es visionnaire, je t'ai dit. Tu es visionnaire parce que regarde sur qui je suis en ce moment. Maïs, hein? C'est ça que j'étais en train de dire que, bon, je crois que on va commencer.
Mais quand tu parcours ça, c'est honteux. Hein. Parce que autour d'eux, il y a que les pédégistes. Non, c'est terrible, c'est terrible. Je te jure que c'est terrible. J'ai parcouru un peu ça, leur soi-disant tournée là, mais c'est rempli que de pédégistes. Ça, c'est qui? C'est rempli. Ah! C'est pas possible. Non, pardon. Regarde. Je vais oublier. Regarde. Que les pédégistes? Ils n'ont pas déporté les t-shirts de l'UDB. Regarde. Les pédégistes. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est que... Non, le Gabon, c'est un punk, je te dis. Lui-même. Le plus puissant. Alias le Mais regarde qui est à côté de lui. Ça, c'est qui? Je ne me vois pas bien. Je vois le Bluetooth, l'ex-Bluetooth. Tu sais que il faut pas citer les noms, sinon non, mais vas-y, je ne vois pas bien, donc attends. Tu peux te prendre des trucs comme ça. Il n'y a que le PDG autour d'eux. Que le PDG. Oh, c'est incroyable. Elle est là-bas. Oh, c'est une UDBiste. Tu ne peux pas. Des Kangos. Elle est repartie. Le King Eloi. Oh, c'est Toto Eloi. La campagne est candidate. Oui, elle est candidate. On doit la rousser, celle-là. Elle, j'ai un petit bonus pour cette campagne. Je vais la ratatatata, comme dit l'autre là, l'ivoirienne là. Elle la ratata comme ma bio. J'ai un petit truc que j'ai gardé pour elle pour sa campagne. On va battre campagne avec ça. C'est incroyable, quoi. Je te jure que c'est incroyable. J'étais depuis quand j'avais le micro coupé là, j'étais seulement sur ça. J'ai dit que mon Dieu. Mais chassant le PDG que vous avez dit là, c'était pourquoi en fait? Je comprends pas. Le slogan. Parce même que mon mari Mokombo, je n'ai pas compris le discours. Oh oui, ceux qui sont de l'autre côté, Nzouba, tu as un bilan. Va t'asseoir, laisse les Gabonais tranquilles. Oui, ne votez pas pour le PDG, on est d'accord, mais on ne va pas voter pour toi. C'est tout. C'est tout. Toujours le même. Non, mais Maïs aussi, vraiment, aucun feeling, rien. Il marche, on dirait un gars de l'hôpital de chez moi. Vraiment. Non, dès l'hôpital, on est bien. Je te dis qu'on dirait. Non, les gars du derrière l'hôpital ont quand même du swag. Je te dis. Ah, ce sont les gens de. Tu vois le quartier des bandits qui étaient pas loin après la gare routière là. La campagne, chez l'Oisora, la campagne, c'est là-bas là où il y avait que les gens bizarres. Bon, je pense que tout le monde s'est endormi. Écoutez, on dort. Donc, il faut Oui, on dort. Bon, moi, j'ai déjà les deux gars de la diaspora. Ça, c'est mon champ. Maintenant, je prends Laurence, je prends Mike. Ça sont mes deux otages pendant la campagne. Prioritaire sur la liste. Maintenant, toi, Mwanga, ce que nous devons faire, j'ai besoin de toi pour les affiches parce que nous devons inviter tout le monde à nous envoyer les lives. Ouais. Les preuves, parce que j'ai appris hier que Frank Ngema est en train de continuer à faire enrôler les gens. Hein. Et c'est pas normal, la liste électorale est déjà fermée. Pourquoi Frank Ngema a le monopole à Kanda et se permet de continuer à faire enrôler les gens? Ah, toi, c'est l'ami d'Oligui. Il emmerde les gens. Princesse, est-ce que le purgatoire va s'ouvrir? On dit qu'elle est déjà KO. Mon princesse, c'est les KO. Je pense qu'elle va faire le purgatoire, ça c'est indéniable. Mais elle risque de faire un purgatoire où il y aura différents envoyés de Dieu dans l'UDB et les envoyés du diable dans les indépendants. Donc on va faire, peut-être elle va faire 2-3 émissions, elle va rassembler les groupes et les groupes. Depuis que votre soi-disant coup d'État est arrivé, je vois seulement que des films de 24 heures chrono. Hein. C'est incroyable ça. C'est le prank. Je te dis qu'à la fin, on va dire que coucou, c'était un prank. N'allez pas dormir. Réfléchissez à l'énigme de Oligui. Je vous relis encore les noms. Non, mais Oligui, c'est un savant. Le monsieur nous met au travail. Hein. Il a donné un discours que je ne saurais interpréter pour diverses raisons. Parce que vraiment, comme dit souvent ma mère qui est ici, que pour comprendre Oligui, il faut d'abord réfléchir comme lui. Donc, le savant... Non, là, il nous a donné vraiment... Ce qu'il nous a donné là, c'est fort. Alors, il privilégie ses enfants d'abord. Hein. Écoutons ce que dit le savant, Dongoni Chimazop. Il dit, j'ai entendu, j'ai écouté. Ah, mais si tu as entendu ce que tu as écouté, non? Et je vous regarde sur les réseaux sociaux. Oui, je suis un chef d'État et j'ai été élu par tous les Gabonais. Virgule.
Je ne suis pas ingrat. Je le reconnais. Je ne comprends plus rien. Mais un père ne sacrifie pas ses enfants au détriment de l'enfant de l'autre. Je veux comprendre. Donc, nous allons certainement nous séparer sous cette, Il était parti en roue libre. sur cette grande citation d'un savant politologue, spécialiste de la politique militaire, Gabonais, qui, oui, En fait, quand il a fait le poste là, Mafumbi n'était pas à côté de lui. C'est pour ça que c'est sorti comme ça. donc architecte, essaie donc vraiment de nous structurer ça. Ça, c'est vraiment le quiz de ce soir. De quoi veut parler le texte? Il a entendu et il a écouté et il nous regarde. Je veux comprendre. Bon. Mais je tiens quand même à rectifier. Olivier, tu es un chef d'État. Tu n'es pas un homme d'État non plus. Tu es un politicard. Allez, Christopher, tu vas trop loin. Même Politica, là, c'est trop. C'est trop. Moi, je dis, les films, là, les 24 heures chrono qui se passent là actuellement, où je ne sais même pas trop quoi dire. Si c'est pas 24 heures chrono, c'est Prison Break. À un moment donné, qui est le réalisateur? Tu sais ce qui m'amuse dans les histoires là, c'est que dans les rencontres des bases aussi, il y a les gens qui viennent avec les chemises du PDG. Tu ne peux pas. Ça ne dérange pas. Non, mais c'est pas faux. En fait, dans le gamin, c'est Mon gars, vraiment sérieux, moi, je vous dis la vérité. Mon gars, sérieux, hein. Je pense même que mon oncle, le grand frère à ma mère, je pense que c'est un PDGiste, hein. Mais je comprends maintenant pourquoi lui, il est fidèle au PDG. Parce que c'est un gars, j'ai compris que non, les gars là, ils sont bien, hein. Tu sais, architecte, quand je regarde un peu, parce que depuis que je parcours là, ça m'amuse, mais quand je regarde un peu tout ça là, je ne peux qu'être en admiration vis-à-vis de la démarche de Billy Binze. Je te dis la vérité. Voilà quelqu'un de très cohérent avec ses convictions. Il a gagné tout mon respect. Je te jure que là, il a tout mon respect. Voilà quelqu'un de très cohérent. Vraiment très cohérent. Hein. Très cohérent. Parce que... Il a fait ce qui n'a jamais été vu au Gabon. Exactement. Il ne peut pas... Il a raison de dire que je ne peux pas accepter qu'on nous a reproché des choses. Et derrière ça, je vais faire allégeance à la personne qui nous a reproché des choses. Ça n'a pas de sens. Il a totalement raison. Mais que normalement, ces élections-là, ça devait être fait de sorte que il y a l'UDB avec tous les anciens opposants face au PDG. Mais pas l'UDB et le PDG. Mais c'est ensemble, ridicule. main dans la main. C'est ridicule. Donc, qu'est-ce que vous avez reproché? Pourquoi le PDG. Le dans PDG ce cas, pourquoi vous avez fait un coup d'État? Puisque... Moi, je vais poser une question. Puisqu'il y a deux PDG, il y a le PDG familial et il y a maintenant le PDG... Amical. Bon, maintenant, c'est quel PDG qui soutient l'UDB là maintenant? Non, vraiment. Oh. Ils ont fusionné. Ça a été réglé chez Sassou. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Cobra. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Ils ont fait bas la terre là-bas chez Sassou. Quand je pense que, en fait, c'est que quand tu vois les PDGistes disent que on soutient la politique de la personne qui nous a déchus, mais c'est que ça ne va plus. Ça ne va vraiment plus. Et quand tu regardes, parce que là, je parcours le compte des Maïs ici, mais c'est pathétique. Tu t'affiches sourire battant avec les PDGistes. Mais tu n'as pas remarqué qu'il n'a même plus, il n'a même plus le coup. Ça a disparu depuis qu'il est ministre. Le coup a disparu. Vous savez, ce qui m'a plu dans le discours de Billy, il dit, je me suis présenté pour être président. Comment vous voulez que je me présente pour être député? Ça ne se fait pas. Ce n'est pas se respecter, en fait. Tu peux pas décider que tu es présidentiable, mais après tu descends pour dire que non, tu veux être député. C'est qu'en vérité, tu savais que tu n'étais pas présidentiable. Non, Billy, c'est un as. C'est un as. Tu vois? Non, Billy Binze est trop fort. Laissez ça. Le grand connaît la politique. Mais Là, il a tout mon respect, carrément. C'est faux.
Billy, c'est l'enfant politique d'un prêtre. Il y a deux personnes qui ont mon respect. Billy Binze et Hervé Patrick Opianga. Laisse. Ça là, on peut tout me dire, mais là, je suis obligé de respecter les deux là. Bon. Mais en communication... Toute la cabale qu'Hervé a eue, il n'a même pas dit ah. Quand il sort, c'est la même chaîne qu'il a dénigré là. C'est la même chaîne qui vient faire le reportage de... Non, mais c'est pas possible. Oh là là. Opianga est fort. Oh là là, c'est trop fort. Il a bousillé tout le monde. Il est fort. La même chaîne qui a fait la cabale sur lui, c'est la même chaîne qui vient faire le reportage de sa structure. Mon Dieu. En faisant ses éloges. Et puis il a mis un tais-toi, mais par les actes, que moi je donne du travail aux Gabonais. Oui, et vous faites que Congossé. C'est ce que ça veut dire, hein? Ça ne veut pas dire autre chose, ça sortie là. Ça veut dire que pendant que vous êtes tenté de Congosser sur moi, j'ai ouvert quelque chose pendant votre transition qui donne du travail aux Gabonais. Vous qui avez dit que Opianga, c'est fini, ah, patati patata, qu'est-ce que vous avez fait? J'espère vraiment que les gars là ne vont pas sortir parce que ça, ce serait honteux carrément de leur part. Parce que vous allez sortir pour dire quoi? Pour dire quoi? Vous allez sortir dire quoi? Mon Dieu, c'est pas possible. Oh là là. Pardon. Non, je donne le grand respect au PDG, pardon. C'est bon, ils ont gagné. Au fait, votre truc là, qui est Jack Bauer, qui est Scofield? Parce que je ne comprends pas. Si c'est pas la DGSS, c'est tantôt... non, votre... Hé, Seigneur. Non, c'est Scofield. Ça, c'est clair. Celui qui est le grand Scofield. Pardon, bonne soirée. Non, c'est même pas Scofield, c'est Jacques Bauer. Et Jacques Bauer est fini, il fait les crimes. Après, il est lavé par le président. Il a, comment dire, la grâce présidentielle. C'est ce qu'Opianga a fait. C'est Bauer. Christophe, Alain, moi j'ai une question simple. Depuis que le nouveau ministre, le ministre d'État, qui est actuellement ministre de l'économie et autres est là, comment évolue la courbe de la performance économique et de la dette du Gabon depuis qu'il a été nommé? Quels sont les mécanismes qu'il a eu à y mettre, en fait? Enfin, je laisse la boîte soleil la réponse parce que de mon côté, c'est no comment. Non, j'ai pas compris ce que tu disais. J'étais sur leur connerie là. Depuis... GFI Bank est ministre. Ouais. Depuis que? Oui, depuis que le nouveau ministre de l'économie a été nommé, qui est ministre d'État, ouais. Comment évolue la performance économique depuis sa nomination? Ah, ça n'a pas évolué. Au contraire, là, le Gabon va emprunter 3 500 milliards en plus. Donc, les prévisions de la LFP de 2026, on va avoisiner les 11 000 milliards. Et s'il te plaît, les garanties maintenant, selon la COBAC, parce que j'ai regardé ça tout à l'heure, les garanties selon la COBAC, c'est quoi? C'est que si on doit prêter au Gabon les fonds, les garanties derrière le prêt du Gabon, c'est du 100%. C'est-à-dire que si on doit emprunter 50 milliards sur les marchés financiers, on doit donner des garanties de 50 milliards. Je ne sais pas comment, ils vont faire. Hein. Sincèrement, je suis en train de me demander. Mais là, j'ai vu là qu'ils prévoient, en dehors du budget de l'État, 3 500 milliards d'endettement pour les investissements. Va savoir lesquels. Ah, Joe, si je commence à rentrer dedans, on va finir demain. Et ça va nous énerver, nous tous. Mais sachez juste une chose, c'est que là, ils sont en négociation avec le FMI et la Banque mondiale parce qu'on n'est plus solvable. Tu sais pourquoi j'ai posé cette question-là? C'est parce que depuis la politique de nationalisation des postes et des secteurs d'activité, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je pense
Et j'ai l'impression que certains édifices et certains sites ayant des grosses ressources naturelles du Gabon ont été mis comme garantie, c'est-à-dire le programme d'ajustement naturel, au cas où le Gabon n'est plus en capacité. Ce qui veut dire que le seul espoir actuel, c'est le travail des Gabonais. Mais c'est pas une impression. C'est pas une impression parce que, regarde toi-même, on dit, on veut promouvoir l'entrepreneuriat des Gabonais, n'est-ce pas? Si tu veux promouvoir l'entrepreneuriat des Gabonais, le Gabonais doit pouvoir, parce que là, moi, j'appelle pas ça de entreprendre, moi, j'appelle ça de l'autofinancement. Ce qu'on dit que les Gabonais doivent entreprendre là, c'est pas ça de l'entrepreneuriat. Mais si le Gabonais n'a pas des garanties, il vient voir la BGFI. La BGFI va lui demander 3 ans d'expérience, qu'il n'a pas. La BGFI va lui demander des garanties, qu'il n'a pas. Sachant très bien que la BGFI, même quand tu es un entrepreneur qui a des garanties, la BGFI t'emprunte de l'argent à des taux de 10, voire à 12%. Ça veut dire que la BGFI ne fait pas confiance aux Gabonais au Gabon. Comment tu veux que le Gabonais lambda s'en sorte avec ça? Et là-dedans, tu as le ministre du budget, le ministre de la dette et tout le reste, parce qu'il cumule tout ça là, qui est lui-même ministre du budget. Il est lui-même encore PDG de la BGFI et il est lui-même encore PCA de la COBAC. Ça veut dire que quand... non, mais en fait, je ne sais pas si on se rend compte de ça, quoi. Quand l'État dit que ils ont besoin de financement pour les projets de, je sais pas moi, de construction d'une université, par exemple, ou d'un CHUL, c'est lui qui détermine le budget parce que c'est lui le ministre du budget. Et c'est lui qui détermine les taux d'emprunt parce que c'est lui le PDG de la BGFI. Et c'est lui qui est sur les marchés financiers parce que c'est lui le PCA de la COBAC. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est comme un cercle vicieux. Il fait tout. Et c'est lui qui prête l'argent parce que c'est le PDG. Et c'est lui qui gagne à 100%. Et ça ne dérange aucun Gabonais. Personne ne voit que c'est bizarre. On est là, on tourne, c'est normal. Il est... Non. Ah, ça, en fait, ça peut te donner l'AVC, je te dis la vérité. Ces histoires-là. Mais ils sont là, ça ne dérange personne. Les Gabonais sont là, non, il faut qu'on entreprenne, on doit entreprendre. Oui, mais vous allez entreprendre comment? Qui va vous donner l'argent pour entreprendre? Vous allez entreprendre dans l'espace. Il faut, quand tu viens avec un projet, tu vas avoir une banque. La banque, déjà, ne te fait pas confiance. Tu viens avec aucune garantie. Tu vas t'en sortir comment? C'est pas possible. Et derrière ça, on te dit que non, le Gabonais doit commencer à entreprendre. Mais quels sont les canaux que vous mettez en place pour aider les Gabonais à entreprendre? Personne ne te dit. Mais ils sont en campagne avec comme slogan, on est les soutiens d'Oligui. Mais je suis désolé, à l'horizon 2035, je ne sais pas si le Gabon va encore exister. Moi, j'attends la note du professeur Alban Ndossa. Il avait déjà donné la note de Maïs Moïsi, 2 sur 20. J'attends sa note pour le nouveau. Alors, le nouveau, lui, ça risque d'être pire. Hein. Mais en tout cas, le nouveau, il est plus malin parce qu'il gagne à 100%. Il gagne partout. C'est le Gabon qui perd, mais lui, il gagne. Vous avez fini? Dana, je vous laisse. Hein. Bonne nuit. Ok, la Bionium TV aussi ferme ses portes. Allez vous chercher sur d'autres panels et n'oubliez pas l'énigme que nous a laissé notre dirigeant ce soir. Il préfère ses enfants que les enfants des voisins. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao.